Si c'est possible de rester ami avec quelqu'un avec qui on a eu des bails, non. Ouais. Ça, j'ai un pote. Moi, je m'appelle Fallon, je viens de Bruxelles, je suis barmaid au Bloody, j'ai 27 ans. Moi, je m'appelle Andrew, j'ai 25 ans. Ah oui, et comme le sujet le dit, on est des meilleurs amis, on s'aime jusqu'à... Voilà. Moi, c'est Yael, j'ai 23 ans et je suis étudiante à l'ULB. Et moi, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans et je fais mes études à l'IEX en communication. Je t'annonce que j'ai un crush sur toi, tu fais quoi? Non, c'est très chaud, hein. Je pense que on en parlerait, tu vois. Je pense qu'on en parlerait, mais ce serait genre pas possible. La dernière fois, elle m'envoie un message comme ça, du truc, elle me dit « Ouais, Andrew, j'ai des sentiments pour toi et tout. » Ah oui. Je dis « Arrête tes conneries, va te coucher, t'es fatiguée. » Mais je pense que je bégayerais un peu au départ quand tu me le dis. Et puis, je t'expliquerai que, genre, y a pas moyen. Si ça marche quand même en ayant reçu un stop, ou si c'est bizarre et du coup, il y a un malaise qui part pas et là, tu prends tes distances. Tu resterais pote avec moi? Bah, toi, oui. Ouais. Tu sais, si la personne, elle est vraiment sincère, elle est vraiment amoureuse, je pense qu'il faut prendre des distances à ce moment-là. Faut pas rester trop proche, parce que ça va faire que s'amplifier. Si par exemple j'ai des réels sentiments pour toi, si tu mets pas cette distance avec moi, ça va m'empêcher d'avancer. On me dit « Ouais, Andrew, t'as jamais rien tenté avec elle et tout, nanani, nanana. » Je dis « Mais je vous rendez pas compte à quel point j'aime cette fille et... » C'est impossible. Je n'ai pas l'attirance sexuelle envers elle. Et même si j'en avais, je cacherais pour rien au monde l'amitié que j'ai avec elle, tu vois. Quand tu vas dormir chez elle ou elle chez toi et que genre on vient le matin, elle en short des bails comme ça. Je fais même pas attention, je garde Nickelodeon, frère. Je te jure. Je regarde Nickelodeon, je te jure. Je Non, fais les crêpes, t'attends quoi, je fais, tu vois. En plus, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai. Tu vois, quand elle s'habille pour aller en soirée, qu'elle met des tenues et tout, je dis ouais, t'es belle ou quoi, enfin je l'aide, tu vois. Ouais. Je dis ouais, t'es belle, tout ça, tout, mais je te jure, enfin, y a aucune arrière-pensée. Non, il n'y a jamais eu un geste déplacé, il n'y a jamais eu une parole déplacée, un regard déplacé, il n'y a jamais eu un... Il n'y a jamais rien eu. Si l'autre est réceptif. Qu'on se kiffe toutes les deux. Bah, c'est parti, on y va. Go. Ouais, go, franchement. Un petit date. Easy. On fait déjà ça, juste sans s'embrasser, en fait. C'est ça. La petite bouteille de vin, le bon repas. C'est juste ça, la limite, en fait. Et du coup, on met un petit son musical assez... Il ou elle a commis un crime et est recherché par la police. Tu fais quoi? Moi, je peux quand même t'aider jusqu'à un certain stade, tant que on n'arrive pas à la barrière de l'illégalité, quoi. Si t'as fait vraiment quelque chose de grave, je vais quand même te pousser à te dénoncer et à... Je vais pas te tirer dans la délinquance, ça c'est clair et net. Gros, moi, je te couvre. Hein. Je te couvre. Je te comprends, bien sûr. Moi, Toi, je suis sûre que tu me scum. Mais non, je te scum pas. Tu me scum. Jamais je te scum. T'es ouf ou quoi? Sincèrement, si c'est un crime très grave qui vient chez moi en me disant « Ouais, Fallon, j'ai fait ça, j'ai déconné, etc. » Je lui dis « Écoute, gros, on va s'asseoir, on va discuter, on va prendre une heure, on va voir les pour, les contre, tu vois. Moi, je veux bien te couvrir. Il y a peut-être un crime de lequel tu me pardonnerais pas. Quoi, viol? Viol. Non, ça, je te pardonne Ça, pas. tu me Là, je te pardonnerais pas. scum Ça, fort. tu me scum. Je Ça, te tu me scum. scum. On serait pas comme Jawad. Après, c'est pas parce que je vais la couvrir que je vais cautionner. C'est un peu refléteur de la vie de tous les jours. Quand je fais une bêtise, c'est très fréquent que c'est moi qui fasse des bêtises, elle aussi parfois. Elle est jamais d'accord avec mes bêtises, tu vois. Elle va toujours me sermonner, elle va m'engueuler, etc. Mais devant les autres, je fais genre, je le soutiens de ouf. Il y a une meuf, elle va rentrer maintenant, elle va dire ouais, Andrew, nanana. Elle va dire non, c'est pas vrai, elle va commencer et tout, elle va me défendre. Après, dès que la meuf elle va partir, à la limite elle va me frapper, tu vois. Mais je pense que l'amitié ça fonctionne un peu comme un couple, hein, tu vois. C'est ça. Je pense que en fait on est coéquipiers, donc en coéquipier on se soutient, tu vois, c'est comme ça. Mais après on n'hésite pas à se dire les choses quand c'est... Ouais, c'est ça. Si l'amitié homme-femme est possible, ouais. Non? Quoi? Oui, mais je pense qu'il y a une grosse partie de l'amitié homme-femme où ça a été genre une petite dragounette qui au final s'est transformée en amitié. Sérieux? Ah, moi pas. Ouais, quand même. Moi, je les touche pas avec un bâton, hein, mes potes mecs. Je les adore, hein. La majorité d'entre eux, ils sont casés et tout. J'ai l'impression qu'en fait, la drague peut tellement vite arriver avec tes potes mecs. Si t'en as Sérieux? envie. Ouais. Je pense que c'est tout à fait possible, mais alors, faut clairement dire au gars, t'es mon pote, et je te vois comme un frère. Et ouais. À partir du moment où tu dis clairement, je te vois comme un frère, toi, moi, impossible Ouais. Alors, là, tu peux avoir une amitié nickel. Tu vois, quand c'est pas dit clairement, tu peux vite un peu swiper, tu vois. Si c'est possible de rester ami avec quelqu'un avec qui on a eu des bails, non. Ouais. Ça, j'ai un pote.
Je peux l'affirmer ici maintenant. Ouais. C'est possible. Mais du coup, après il faut dire, toi et moi, plus jamais. Rebelote, quoi. Nous sommes amis, nous sommes frères. Mais c'est possible. Mais il faut avoir eu la grosse conversation de, c'est plus possible, tu vois, que toi et moi, Ça dépend si t'as eu des sentiments ou pas, en fait. Mais déjà, attends, un ami, si t'as des sentiments pour lui, tu vois, là, déjà, il y a un problème. Oui, là, il y a un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas de sentiments avec ton pote, que vous avez eu des bails, et qu'après, vous revoyez, et que... et que vous vous dites en mode, OK, toi et moi, plus jamais, nous sommes amis. Alors là, tu peux être très pote avec, tu vois. Ah, moi, non. Si c'est en mode, t'as été un peu en crush sur lui, et t'es en mode, tu es mignon garçon, et vous couchez ensemble. Et au final, tu te rends compte qu'il n'y a plus moyen parce que c'était bizarre. Là, c'est aussi différent, parce que tu auras tout le temps cette vision un peu bizarre de ton ancien crush. En fait, pour moi, c'est tellement pas possible, et j'arrive vraiment à faire, et eux aussi, j'ai l'impression qu'il y a même pas... On doit même pas se poser la question. Je pense qu'il y aura toujours des exceptions qui confirment la règle. Ben, ouais, C'est un bon... Sinon, c'est pas drôle. C'est un bon point de conclusion. Notre amitié, elle est parfois un peu remise en doute, souvent, tu vois. T'as un mec qui plaît, elle c'est une meuf qui plaît, nanani nanana. Genre, il n'y a jamais rien eu entre vous, tu vois. Ben non, il n'y a jamais rien eu entre nous et il n'y aura jamais rien entre nous. Et ça n'a rien à voir parce que c'est une fille magnifique. Et elle est magnifique de l'intérieur et de l'extérieur. Mais c'est mon amie. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, c'est vrai, c'est bizarre en fait. Il y aura quand jamais tu rien. penses. Je sais pas, honnêtement, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais genre, comme quand elle se réveille le matin, elle passe son pyjama, je calcule même pas. Enfin, je calcule même pas. Et pourtant, Dieu sait que j'aime les femmes, mais je calcule même pas. Votre amitié s'est brisée après une grosse dispute. Tu connais ses secrets les plus sombres, tu fais quoi? Ben, je les garde pour moi, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Au final, un secret, c'est grave pour la personne en elle-même, mais les autres s'en battent les couilles de le savoir de base. On peut être en désaccord, on peut évoluer chacun de son côté ou une dispute, qu'importe. Donc s'il a besoin d'aide un jour, même si on se dispute, bah, il sait que je serai là. Je pourrais pas fermer le téléphone et lui dire bah, tu sais quoi, dommage pour toi, c'est le karma, allez salut, à moins que vraiment il m'ait fait un truc horrible. Même si on a une dispute, la pire dispute du monde, je pourrais jamais la renier de ma vie, tu vois. Elle sera toujours là. C'est comme une ex que t'as vraiment, vraiment aimée, tu vois. Une ex que t'as vraiment, vraiment, vraiment aimée. Ah, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil du tout. Moi, regarde mon ex qui m'a fait une pire dinguerie et tout, je l'aime plus du tout. Je pense jamais à elle, enfin, elle fait sa vie, elle fait ce qu'elle veut et tout, etc. Mais après, je peux pas nier que c'est une personne qui a compté. Et si maintenant on m'appelle et on me dit ouais, elle est en prison au Guatemala, le seul moyen de la sortir, c'est que tu te pointes au Guatemala, je pense que je me pointerai au Guatemala, tu vois. Quand tu me dis un secret, bah, son secret devient mon secret. Et limite, s'il est pas plus précieux à garder que le mien, tu vois. Parce que je me dis, c'est pas moi. Poucave mes secrets plus vite que les autres poucaves. Et je te jure, toi, tes secrets, tu les lâches comme ça. Hein. Toi ou ta meilleure amie est à la rue, ça fait 3 mois que tu l'héberges gratos, mais sa situation ne s'arrange pas, tu fais quoi? Bah, tu restes, hein. 3 mois gratos, bon. Financièrement, c'est compliqué. Puis même, hein, vivre avec toi, c'est très chaud. C'est très, très chaud. On va éviter les détails, mais c'est très chaud. Je suis super vivable. Si je vois que tu bouges pas ton cul au bout de 3 mois, je vais bouger mon cul avec toi. Tu vois, dans le sens où si je vois que tu cherches pas le boulot, etc., ok, tu peux rester. Mais au bout d'un moment, c'est pas te rendre service non plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose si elle a pas le move de le faire, en fait. Ouais, mais là, quand même, la personne, Tu elle peux est sous ton l'aider, toit. bien sûr, tu peux l'aider, mais il faut d'abord voir les raisons en mode, toi, pourquoi est-ce que tu seras à la rue, en fait? C'est parce que t'en as rien à foutre, ou vraiment parce qu'il y a un truc qui bloque, alors du coup, je sais t'aider. Moi, je parle dans le sens où tu cherches et tout, hein, pas où t'es un fainéant. Moi, je te connais, tu veux travailler, tu me connais, je vais travailler. Enfin, tu vois, on n'a jamais glandé. Ouais, ça fait 3 fois que je fais des vidéos sous couture, 3 fois j'ai des métiers différents, tu vois ce que je veux dire? L'amitié, ça doit être quand même un minimum de réciprocité. Tu peux pas être complètement à charge de ta pote, en À fond. fait, tu vois. À fond. Je pense que je t'aiderai un max, mais... Moi aussi. Ton crush t'annonce qu'il veut que tu lui présentes ta pote car il craque sur elle. Tu fais quoi? Oh. Toi, tu crushes sur un mec, mais le mec il dit ouais, Fallon, en vrai, j'aime bien Andrew, tu sais me le présenter. Comment tu réagis? Ah, je pète de rire, je te le présente, sûr. Je te dis, hey gros, j'ai un tête qui t'attend, viens. C'est une sale meuf. Tu vas voir, elle est là-bas. Je vais te donner la tête, il va venir s'installer. Il va venir s'installer comme ça, il va faire, hey chérie. Je suis content que t'aies accepté. Je lui dis, ah, tu sais, elle est fort occupée et tout. C'est quand même, elle fait des études de psychologie du travail, elle a du boulot. Non, elle a pas ton temps, je pense. Moi, je te le dirais en mode, meuf, tu vois le gars à qui je parle là, il m'a dit qu'il te kiffait bien, qu'on ferait bien une soirée ensemble et tout, hors Covid, bien sûr. Si à partir du moment où t'as un crush sur quelqu'un et que le crush a un crush
sur ta pote, il y a un problème. Ça va d'office mal se finir. Oui, vois. c'est sûr. Il y en a un qui va bader, donc autant zapper le mignon garçon. Et en plus, au-delà du gars, ça pourrait tellement empâtir sur l'amitié, Ouais. en fait. Moi, je vous dis, j'ai déjà pécho des go. Hein? Ah non, non. J'ai déjà pécho des go. Vous êtes pas vrai? Qui voulait elle à la base. Hein? Donc c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ou alors on m'a déjà proposé, ouais Andrew, t'es pas chaud de faire un plan à 3 avec Fallon et tout. Je dis mais non. Je dis non, moi. Trop chaud. C'est même non, mais non, ouais, non. Des filles qui m'ont proposé. J'ai entendu les vocaux. Non, mais demande à ta copine. Demande-lui, elle est trop belle. J'ai des vocaux comme ça, je vois Fallon. Là, c'est la dernière question de last time. C'était ringard ce que je viens de faire. Pardon. Grave. Désolé. Grave. Ta pote est jaloux de toi, tu fais quoi? Genre, Mais elle c'est est pas une jaloux de moi? amitié, ça. Mais c'est pas une Non. amitié. Si Non. tu commences à jalouser tes amis. Non, et tes amis, tu les pousses. Hein. C'est comme Bien ça, si réussi, c'est très bien. Tant mieux. Brille seulement. La vie, c'est un mur, et si je peux le faire à courte échelle, d'office, je vais le faire. Genre, moi-même, je Je fais d'office. parfois, je suis plus excitée qu'eux. Moi, quand mes amis ils ont des trucs, je suis là, je suis toute excitée et tout. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Mais si t'es jalouse de moi, je vais pas commencer à m'adapter pour que tu ne sois plus jalouse de moi, en À fait. fond. On en discute, on voit c'est quoi le mal-être qu'il y a en dessous de ça et des trucs comme ça. Parce qu'en général, la jalousie, c'est qu'il y a un truc que l'autre acte, toi t'as pas et tu te sens mal par rapport à ça. Ouais. Mais je vais pas commencer à moi changer ou des trucs comme ça. Genre, quand t'as de la jalousie dans une amitié, celle qui est jalouse va essayer de limite commencer à attirer l'autre vers le bas. Et au final, ça va être juste dur à gérer, ça va devenir juste une amitié malsaine parce qu'il y en aura une qui sera haineuse et l'autre qui aura rien fait et qui va essayer que sa pote aille mieux, mais non. Et... Et non, c'est complexe. Je pense que si t'aimes vraiment la personne, tu veux que son bonheur. Donc si tu veux que son bonheur, dès qu'il y a un truc, tu peux pas être jaloux. De toute façon, voilà, c'est pas une question de jalousie. Si moi demain je perce, je fais des millions, mes millions ils vont lui profiter aussi, c'est naturel, c'est sûr. Mais soit alors C'est c'est une impossible. personne qui n'était pas, comment on va dire, sincère de base et qui avait peut-être de mauvaises intentions. Il y a des personnes qui aiment bien se servir de la popularité des gens et tout en se disant, bah tu sais quoi, elle est glow, faut que je la colle, comme ça je glow avec. Et si elle glow trop sans toi, ben, tu le prends mal et tout. Tu vois. Mais moi, je trouve que c'est un red flag quand quelqu'un avec qui tu t'entends bien dit tout le temps des choses négatives sur les autres. Moi, pour moi, ça, c'est déjà un signal d'alerte. Genre, la personne ne fait que parler en mal des autres, mais alors, du coup, même si on est très amis là en face, qu'est-ce que cette personne va dire de moi? Avant même la confiance, d'emblée, c'est de la bienveillance envers l'autre personne. Et puis après, la confiance, elle se crée, se casse très vite, mais... Toujours tirer les gens vers le haut. Vraiment, ouais, moi, c'est comme ça que je vois le truc aussi, à fond. J'ai de l'amour pour elle. J'ai vraiment de l'amour pour elle, je l'aime. Je peux lui dire je t'aime sans problème. Je lui dis tout le temps je t'aime. Il n'y a aucune arrière-pensée derrière ça. C'est comme si tu dis je t'aime à ta mère, à ta soeur, etc. L'amour, t'as plusieurs styles d'amour, tu vois. Il y a l'amour, les sentiments amoureux quand t'es avec quelqu'un. Et il y a l'amour d'une personne. Elle fait partie de mes humains préférés. C'est qu'il y a un mème qui tourne comme ça de Caris. Il dit j'ai 4000 connaissances, j'ai 2000 amis et j'ai 4 proches. Tu vois, ben, elle fait partie de mes proches. Moi, l'amitié, je pense que c'est un peu comme des âmes sœurs. Je pense que ça se ressent. C'est un truc qui... Tu peux pas expliquer. Ça match. Tu vois, ça match. C'est les mêmes délires, c'est la même vision des choses, c'est partage, écoute. Je pense que c'est la même chose qu'un couple, sauf que... Allez, il y a des trucs en moins, quoi. Genre l'attirance, etc., il n'y a pas. Mais je pense que sinon, c'est pareil, c'est un coéquipier que tu as dans la vie. La bienveillance. Je pense que c'est le mot le plus... vraiment poussé en fait, vers le haut, tu vois. Ouais, la bienveillance en premier. Puis le respect, parce qu'on dit, ouais, il faut une amitié respectueuse, mais je pense que le respect, ça se construit vraiment, ça se construit.